vous dis explorateur et Afrique, est-ce que ça vous évoque des images? Et si je vous dis voyage extraordinaire, est-ce que ça vous évoque des souvenirs d'enfance, des lectures? Eh bien, si c'est le cas, voici l'occasion de découvrir une incroyable aventure conduite par deux jeunes hommes âgés de 27 ans. Depuis la côte d'Afrique de l'Ouest, Zweifel et Moustier sont partis à pied à la recherche des sources du Niger. On les cherchait depuis plus de 2000 ans, mais personne ne les avait jamais trouvés. Zweifel et Moustier ont monté leur expédition en 1879, il y a moins de 150 ans, dans la foulée des grandes explorations africaines du XIXe siècle. Ils marchaient sur les traces des Stanley, des Livingstone, des Brazza, des Burton, des Speke. Ces aventuriers avaient été précédés par René Caillié, le premier d'entre eux, le premier occidental qui est parti à la recherche de la ville sainte de Tombouctou, interdite aux chrétiens, et qui en est revenu vivant. Déguisé en pèlerin musulman, au péril de sa vie, Caillié a marché pendant 2 ans. 2 ans d'épreuves et de solitude totale. À la frange du désert, Caillié, lui aussi, a rencontré le fleuve Niger. Il a même navigué sur ses eaux, mais il n'en connaissait pas la source. Le Niger, le Djoliba, comme on le nomme en pays mandingue, est un fleuve mythique, le 3e plus long d'Afrique. Djoliba, ça veut dire la grande eau en malinké. On a longtemps pensé que le Djoliba prenait sa source dans les monts de la Lune ou dans le lac Tchad. On a dit qu'il terminait sa course dans le lit du fleuve Sénégal, voire du Congo. Certains savants ont même affirmé qu'il disparaissait corps et bien dans les sables du Sahara, ce qui était totalement faux, bien entendu. Le Niger était un fleuve mystérieux qui portait 29 noms différents comme pour mieux se dissimuler et qui était réputé meurtrier à juste titre. La majorité des explorateurs occidentaux qui sont partis à sa découverte ont laissé leur vie sur la terre africaine. Certains se sont noyés dans ces rapides, d'autres ont disparu sans laisser aucune trace, d'autres encore ont été assassinés dans des circonstances troubles. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'Afrique était en proie à de terribles guerres intestines, et parce que le Niger, comme le Nil, était un fleuve sacré. Le Djoliba était protégé par ses propres dieux, par ses propres prêtres et par les cultes secrets qui lui étaient rendus. L'accès à sa source, à sa tête, a toujours été interdit aux profanes. C'est encore le cas aujourd'hui, sauf à pratiquer des rituels apotropaïques ou à effectuer des sacrifices tutélaires. Et pourtant, en 1879, Marius Moustier et Joshua Zweifel ont percé le mystère. Si vous voulez savoir comment et à quel prix, je vous invite à lire ce livre. Ce livre, je l'ai écrit sous une forme romanesque, en français du XXIe siècle, mais les faits historiques qu'il relate sont tous authentiques. Je les ai puisés dans les carnets de voyage des deux explorateurs, dans les comptes rendus des sociétés de géographie de Marseille et de Paris, dans ceux de la presse de l'époque et dans les biographies des personnalités que je cite. Vous allez être surpris. Vous allez rencontrer d'incroyables baroudeurs,
des navigateurs, des féticheurs, des marabouts, des intrigants, des capitaines d'industrie, des hommes politiques, qui ont tous joué leur partition dans cette aventure, parfois de façon antagoniste. La réussite de Zweifel et Moustier est oubliée aujourd'hui, mais elle a été largement célébrée à leur époque. Elle a marqué un pas important dans la connaissance géographique de l'Afrique. Elle a donné lieu à de nombreuses conférences et elle a largement nourri la presse des pays occidentaux. Elle a également valu aux deux explorateurs des décorations très enviées, dont la médaille d'or de la Société de géographie de Paris, qui avait récompensé avant eux René Caillié, Stanley, Livingstone, Brazza, Burton, Speke et d'autres explorateurs qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Un dernier mot et un clin d'œil provençal, si vous me le permettez. En lisant ce livre, vous allez découvrir que cette aventure africaine à portée internationale commence et se termine dans un petit village du midi de la France, perché sur son piton rocheux face à la montagne Sainte-Victoire. Ce village s'appelle Fuveau. Il est magnifique et il porte la mémoire de Marius Moustier. Si vous passez dans la région, je vous recommande vivement d'aller le visiter.